Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Mise en service de 2 ouvrages d'électrification et de raccordement au réseau de la SBE dans la commune de Kandi. Le gouvernement poursuit sa quête, celle d'apporter la lumière dans toutes les localités du pays. Signature de 3 conventions entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et plusieurs structures privées, la promotion des entreprises est l'objectif affiché de ces partenariats. Et puis à Ofia, commune de Kétou, les populations locales pourront désormais s'approvisionner en eau potable. La Fondation Claudine Talon y a réalisé un poste d'eau isolé pour desservir les infrastructures socio-communautaires environnantes. Merci et bienvenue à cette édition qu'on démarre par la politique. Le mouvement national républicain est désormais membre du parti Bloc républicain. L'annonce a été faite aujourd'hui même à l'Infosec de Cotonou devant membres du mouvement et les représentants du bureau directeur du parti Bloc républicain. William Aguiar. De la Ligue des jeunes du Parti du renouveau démocratique au mouvement national républicain, ce regroupement de jeunes engagés dans la gestion de la cité rallie désormais le Bloc républicain. Séduit par les idéaux que défend ce jeune parti politique, le MNR a fait son choix pour la suite de son combat républicain. Le mouvement national républicain MNR veut la politique de concertation, de négociation et de dialogue permanent que le président de la République met en place par la force de l'intelligence. Conscient de sa motivation du développement de la nation, veut le décor de béatitude et de plaisir total dans lequel il conditionne le peuple, conscient des efforts qu'il fournit en vue d'éradiquer d'Ada la corruption et d'oxygéner l'économie. Le mouvement national républicain MNR officialise son adhésion au sein du Bloc républicain dans l'objectif de mettre en vigueur ces prestations. Point Bénin révélé. Aux nouveaux adhérents, le représentant du bureau directeur rappelle quelques valeurs du parti Bloc républicain. Nous sommes dans une république démocratique. Cela veut dire que nous sommes tous engagés à défendre les valeurs de démocratie. Travailler à faire en sorte que chaque citoyen puisse exprimer ses droits politiques. Nous devons donc nous engager ensemble. Au Bloc républicain, vous avez décidé de venir, nous vous accueillons à bras ouverts. Au nom du présidium du Bloc républicain, je voudrais vous dire, et à travers le président Chambo-Edou, que oui, vous êtes accueillis dans la grande famille et désormais, nous marcherons ensemble. Ils adhèrent au Bloc républicain au moment où le parti s'apprête à lancer les activités de son organisation de jeunesse. Arif Aribako invite ses hôtes à saisir la balle au bon pour un meilleur rayonnement de cet organe et donc du Bloc républicain. La Fondation Claudine Talon apporte de l'eau potable aux populations d'Ofia dans la commune de Kétou. Elle y a construit un poste d'eau isolé pour l'école, le centre de santé et les populations. Le compte-rendu de ce reportage est signé Jérôme Mouba. L'eau, c'est la vie. Les populations d'Ofia dans la commune de Kétou peuvent désormais en disposer. La Fondation Claudine Talon vient de les doter d'un poste d'eau autonome avec des branchements pour l'école, le centre de santé et une rampe pour les populations. Cette organisation humanitaire de la Première Dame a également électrifié le centre de santé d'Ofia et reconstruit la cuisine de la cantine scolaire. Ce poste d'eau autonome est composé des ouvrages hydrauliques ci-après. Un château d'eau de 10 mètres cubes avec la hauteur sous cuve de 9 mètres. Une station de pompage scolaire, 2 branchements particuliers pour l'école, un branchement particulier pour le centre de santé,
une rampe pour la population d'Ofia. Outre cet ouvrage d'eau, nous avons également réalisé des travaux d'électrification au centre de santé et avons, avec l'appui de l'entreprise Agir, reconstruit en matériaux définitifs la cuisine de la cantine de l'école primaire d'Ofia. Améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Cette mission que la Fondation s'est assignée depuis des années se trouve ici, pleinement assumée. L'initiative n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Pour faire fonctionner la cantine, une fois, je me rappelle, nous avons utilisé de l'eau souillée que nous avons traitée sur place. Ça fait très mal. Et aujourd'hui, je ne sais par quel rêve, par quelle alchimie, vous avez eu l'idée de poser ce acte. Vraiment, il n'y a plus de mots pour exprimer la joie, ce que nous ressentons par rapport à la réalisation de ce château. Ce que la Fondation a fait pour nous nous a rendus vraiment heureux. Avant, nous n'avions rien de tout ceci. Mais après avoir présenté nos doléances à la Fondation, nous avons été entendus. C'est une aide énorme qu'elle nous apporte. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci à la Fondation. Que Dieu les bénisse. Le meilleur pour eux. Avant, il n'y avait pas la lumière. Maintenant, il nous a apporté la source de vie qui est l'eau, la lumière. Je la remercie infiniment, celle Dieu qui peut la récompenser. Et je la souhaite de longévité. Nous rassurons la Fondation Claudine Talon que nous allons bien entretenir et tout ce qu'il a pu réaliser dans cette commune, surtout dans le village Ofia. Et on le rassure que même s'il revenait encore ici d'ici dans 20 ans, j'espère qu'il va le trouver ça en bon état. Les infrastructures ainsi offertes ont été réalisées sur fonds propres de la Fondation Claudine Talon. Intéressons-nous maintenant aux activités du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a reçu cette semaine diverses délégations à l'audience. Reportage Guillaume Avieron. Ita Djebou, dans la commune de Sakété, accueille pour 3 jours et ce, à partir du 13 septembre prochain, la 4e édition du festival Odun Okoto. Les organisateurs de ce festival sont venus adresser une invitation au président Louis Gbéounou Vlavonou, considéré depuis la première édition du dit festival comme le parrain de l'événement. C'est un creuset où les filles et fils de la commune de Sakété se retrouvent et autour de ce colimaçon appelé Okoto. C'est un art culinaire où chacun vient, c'est comme un java, d'accord, et ça regroupe les filles et fils de Sakété. Cette délégation de la fondation Zakat Sadaka est venue plaider pour une législation en matière de la zakat, le 3e pilier de l'islam, selon les musulmans. C'est de voir un cadre juridique par rapport à la zakat. Donc, avec l'opérationnalisation de la zakat au Bénin, nous avions montré au revoir la pauvreté. Idrissou Maman, président du RAFPI, le réseau africain pour la promotion de la finance islamique à l'écran, estime qu'il est important que le Parlement saisisse les opportunités de financement offertes par les pays islamiques. C'est d'ailleurs l'une des missions du RAFPI. Nous avons en vue l'objectif de faire en sorte que les parlementaires, les législateurs aient des notions sur la finance islamique dans le cadre des ratifications des accords de prêt en ce qui concerne les financements islamiques et la meilleure façon de les aider à acquérir le savoir et le savoir-faire dans ce domaine-là. Le réseau africain pour la promotion de la finance islamique, une institution régionale, est implantée dans 9 pays du continent africain. Eh bien, la vision du gouvernement d'apporter de la lumière dans toutes les localités du Bénin se traduit sur le terrain. Le ministre de l'Énergie a procédé à 2 mises en service des ouvrages d'électrification et de raccordement au réseau de la SBE à Angaradebou et à Korotadi dans la commune de Kandi. Jérôme Moubor, Brice Tibozo, le reportage. Ce qu'on n'a pas pu corriger,
pendant plusieurs décennies, aujourd'hui c'est corrigé. C'est une situation vécue par le plus grand arrondissement de la commune de Kandi. Ancien village administratif reconnu par le colon, Angara Debout a toujours vu l'énergie électrique passer sur sa tête sans jamais en bénéficier. Nous avons réalisé 1950 mètres de réseau basse tension. Nous avons également installé un poste de transformation de 100 kVA avec 10 lampadaires conventionnels, bien sûr, pas solaires. Et donc l'ouvrage ainsi réalisé pourra desservir 300 ménages au lieu de 180 000 francs CFA. Que coûte normalement le branchement pour avoir le compteur dans vos maisons? Il va falloir seulement que vous payiez 90 000. Les actions du gouvernement se multiplient au profit de ce département. Cette mise en service fait suite à celle du tout nouveau poste de transformation de 25 milliards de francs CFA de la CEB à Kandi. Quand on a besoin de développer un pays, on se donne tous les moyens, tous les comportements nécessaires. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec le président Patrice Talon. Si la gratuité est une vertu humaine élémentaire, la rendre acquis de droit est un devoir et même une obligation. Je m'en voudrais donc de ne pas adresser particulièrement notre reconnaissance à vous et au cadre de votre département ministériel qui n'ont ménagé aucun effort pour la mise en œuvre de cette approche visant la concrétisation et le succès des projets et programmes viables en faveur des populations de notre commune. Pour avoir joint l'acte à la parole, le gouvernement peut désormais compter sur le soutien des populations de cette cité. Il a promis et il a fait, tout simplement parce que la pratique de la maison, désormais, c'est que le dire et le faire doivent devenir une vertu partagée. Les infrastructures qui ont été installées chez vous, désormais, vous donnent le nécessaire pour les 25 prochaines années sans difficulté. Et l'information que je vais vous donner en plus, c'est qu'à partir de janvier 2020, on va encore augmenter cette extension pour vous. À Korateji, c'est l'ambiance de grand jour et ce pour deux raisons. Une microcentrale solaire photovoltaïque de 30 kW crête 3 km de réseau basse tension, 10 lampadaires pour le village et cerise sur le gâteau, un château d'eau de 20 mètres cubes. Je voudrais engager monsieur le maire et tous les élus locaux et communaux pour que ces infrastructures qui seront mises à leur disposition à partir de ce jour soient entretenues. Branchement promotionnel, 50 000 francs au lieu de 180 000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est le départ des ténèbres. Aujourd'hui, place à la lumière. Et vraiment, ces installations vraiment vont permettre, n'est-ce pas, à notre population de Korateji, de vaquer à des activités génératrices de revenus. Et là, c'est vraiment une valeur ajoutée pour le village de Korateji. Je remercie le gouvernement, M. Talon, de nous avoir fourni tout cela, parce que cela, ça nous aide à éclairer les maisons. Il y a d'autres qui vont faire les ateliers de couturiers, d'autres vont profiter pour vendre les eaux glacées et autres. Ne vous inquiétez pas, on va bien entretenir ça. À travers ces réalisations, le département de la Liborie est aussi en pole position énergétique. Hier, nous étions à Kandi et à Bembereke sur des infrastructures, je dirais, énormes, qui aura une répercussion sur l'ensemble du département, voire l'ensemble du pays, pour un investissement important de 25 milliards. Et aujourd'hui, comme hier également, nous sommes dans des localités où il y a des centrales solaires photovoltaïques qui peuvent aussi alimenter des localités qui ne sont pas forcément aujourd'hui encore connectées au réseau. C'est pour vous montrer cette complémentarité d'action de ce gouvernement pour traduire vraiment un acte concret, cette détermination, cette volonté politique affichée par le président de la République, qui ne sont pas seulement que des paroles, mais se traduit au quotidien par des actes, comme l'exemple de ce jour. D'autres localités du Bénin sont aussi dans le viseur du programme d'électrification du gouvernement. Pour la promotion des entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a entrepris des réformes. L'une d'entre elles, c'est bien la signature de conventions de partenariat avec plusieurs structures de la place. Blaise Adanko. Échange des parapheurs,
poignée de main, l'alliance est ainsi scellée entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. L'accord signé permettra aux opérateurs économiques de profiter de l'expertise en finance des comptables pour la croissance de leur chiffre d'affaires. L'Ordre des experts comptables ou les experts comptables en général sont des partenaires pour les entreprises, des partenaires qui conseillent les entreprises à toutes les étapes du développement de leurs affaires. Et donc, ils sont au début, ils sont au développement, au financement, à la restructuration. Et ils sont là aussi quand les entreprises ont des difficultés. Une belle occasion. Nous saluons cela. Depuis 2 ans, nous étions pour parler avec la Chambre de commerce. Cet aboutissement est heureux. Nous le saluons. Et nous avons dit que nous allons l'honorer. L'institution consulaire a signé avec la Direction générale des impôts un accord. Ce partenariat vise à faire connaître aux opérateurs économiques leurs droits et devoirs pour accompagner la politique fiscale de l'État central. Il y a des facilités qui sont souvent offertes et les opérateurs économiques ne sont pas souvent bien au courant de ces facilités-là. Les contribuables ont aussi vraiment des droits. Si nous connaissons très bien ce que les textes sont prévus, nous pouvons mieux accomplir notre devoir de citoyen. Le numérique est un outil indispensable pour la visibilité des entreprises. La CCIB en fait une priorité. Elle concrétise avec le ministère du numérique et de la digitalisation plusieurs jours de pourparlers avec la signature d'une convention de partenariat. Il y a un certain nombre d'initiatives que nous allons prendre pour promouvoir par exemple le point BJ et qui va donner un peu plus de visibilité à nos entreprises et qui va offrir l'environnement, les infrastructures pour que nos entreprises saisissent vraiment toutes ces opportunités-là. La digitalisation des entreprises, comme nous avons l'habitude de le dire, leur transformation digitale leur permet d'être plus performantes, de pouvoir gagner du temps, de pouvoir également optimiser leurs processus, leurs procédures en interne et de doter leur personnel d'un certain nombre de compétences numériques. Les 3 conventions signées offrent des sessions d'information mensuelles au profit des opérateurs économiques. Le Bénin abrite à partir de demain un colloque international sur l'évaluation environnementale et l'école d'été sur l'évaluation environnementale. Il s'agit de 2 événements majeurs. Alors pour mieux s'imprégner donc de ces événements, Blaise Adampo a pu interroger le directeur général de l'Agence béninoise de l'environnement, M. François Corneille Kedouiki. On l'écoute au micro de Blaise Adampo. Alors 2 événements majeurs en un, disons, c'est le colloque du CIFE, on appelle cela, c'est le secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale et l'ABE qui co-organise le 22e colloque international sur l'évaluation environnementale dont le thème est évaluation environnementale et enjeux fonciers. Le foncier est très très important dans l'évaluation environnementale et il est très important de tenir compte de ça. C'est à cause de cela que le Bénin a proposé ce thème-là, l'Agence béninoise pour l'environnement, sous le couvert du ministère du cadre de vie et du développement durable, ont proposé ce thème que CIFE a accepté et c'est à cause de ça que le Bénin abrite du 9 au 11 le colloque international sur l'évaluation environnementale. Mais juste après le colloque, il y aura le deuxième événement, c'est l'école d'été. Souvent, les colloques de CIFE sont accompagnés d'une école d'été qui approfondit le thème du colloque. Donc le thème du colloque, c'est évaluation environnementale et enjeux fonciers. Et le thème de l'école d'été, c'est toujours évaluation environnementale et enjeux fonciers, mais le rôle de la géomatique pour la gestion de l'environnement, le rôle de la géomatique pour la prise de décision. Parce que la géomatique est très importante pour avoir les bases de données, pour comprendre mieux le territoire afin de déterminer quel impact le projet aura sur l'environnement. Une interrogation dans cette édition, comment réduire les mobilités humaines liées à la dégradation des terres et la désertification? Un début de solution vient d'être trouvé à travers l'initiative 3S, une plateforme portée par 14 pays du continent africain, une initiative présentée aux responsables de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à New Delhi. Le point avec William Choki. Un document de travail sur les questions de mobilité humaine, la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse.
un document pour soutenir les personnes concernées par ces différentes problématiques. Le manuscrit s'est invité à la COP de New Delhi en Inde. C'est d'abord nous faire connaître. C'est donner l'occasion aux partenaires de nous connaître, de parler de nous, de savoir qu'il y a une initiative qui est mise en route, qui a une action assez accélérée. Nous voulons vraiment aller au-delà des pratiques traditionnelles avec une procédure lourde qui tarde et on ne voit pas l'impact réel au niveau des citoyens. Occasion saisie par les représentants des chefs d'État africains pour parler de l'initiative 3S. La RCA, nous ne connaissons pas beaucoup la désertification. Nous sommes un pays avec une pluviométrie vraiment très importante, mais nous ressentons les conséquences de la migration due à la désertification des pays voisins. Pendant la période de la transhumance, les voisins qui descendent du Soudan, du Niger, du Tchad, qui viennent avec le pâturage pour chercher l'herbe fraîche. Loin d'être une plateforme de plus pour le continent africain, l'initiative 3S est un complément. Elle apporte des innovations en matière de stabilité et de sécurité. Nous entendons à travers les 3S pour désormais apporter des réponses soutenues, intégrées, qui pourront avoir des solutions qui doivent répondre à tous ces soucis-là. La question de l'instabilité liée à l'instabilité de la ressource terre, eau, biodiversité, et la question aussi de l'instabilité des ménages, et aussi la question de l'instabilité tout court. L'Afrique, continent fortement touché par la dégradation des terres et les conflits intercommunautaires, vient à travers cette initiative montrer de nouvelles portes de sortie des crises. Des actions qui ne peuvent aboutir sans le soutien de la communauté internationale. Et parlons des retrouvailles des ressortissants de Dadoukwé dans la commune de Dobo. Eh bien, ces retrouvailles ont eu lieu ce week-end dans l'enceinte du collège d'enseignement général de la localité. En dehors des réjouissances populaires, l'occasion était bonne pour réfléchir aux problèmes qui minent cette localité. Ghislain Pouguet, Olviga Messon. Joie et musique traditionnelle à Dadoukwé dans l'arrondissement de Ronton, commune de Dobo, dans le département du Koufo. Les enfants du village d'Adoukwé célèbrent les retrouvailles des filles, fils et amis du village. En ligne de mire, le développement du village d'Adoukwé. Le développement d'une localité passe inévitablement par l'union sacrée de ses filles et fils. C'est donc pour atteindre ce noble objectif que tous ici, natifs du village, sommes retrouvés ce jour en vue de réfléchir ensemble pour le développement harmonieux de notre cher et beau village. Le développement de Dadoukwé passe par des actions concrètes. L'association de développement du village l'a compris. Pour le compte des mois passés, les membres de l'association se sont dépensés dans le règlement de plusieurs problèmes liés à Dadoukwé, avec le soutien du pouvoir public. L'établissement des actes de naissance aux candidats aux examens du certificat d'études primaires n'a pas été occulté par les actions de l'association de développement. Il en est de même pour la distribution des prix au profit des élèves. Le bureau de l'association de développement a mis en place une cellule de sécurité civile pour accompagner les structures étatiques en matière de sécurité. Le centre de santé de Dadoukwé a connu un dysfonctionnement grave. Le bureau s'est auto-saisi pour un dénouement heureux à la crise à cette époque. Dans ces retrouvailles, le forum dénommé Dadoukwé Mon Village, animé par les ressortissants du village vivant hors de Dadoukwé, a été pour beaucoup. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui plus que jamais indispensables pour le développement. Il me plaît de saisir cette occasion pour rappeler aux administrateurs de ce forum et à tout membre la nécessité de respecter les lois de la République, notamment la loi portant code numérique en République du Bénin. Cadres de la fonction publique et du privé, encore en fonction ou déjà à la retraite, les groupements de femmes du village et les jeunes, tous sont venus participer à la fête qui s'est transformée en une grande réjouissance populaire. Des hommes reconnus pour leur dévouement et leur action pour le développement de Dadoukwé ont été distingués par l'association de développement du village. Les meilleurs élèves admis aux examens du BEPC et du bac de l'année scolaire écoulée ont été également récompensés.
Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme Mouba dans ce studio pour d'autres informations. Merci et à bientôt.